Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un héros iconique, enfin plutôt populaire, on va dire, dans l'univers Marvel. On va parler de Wolverine. Comme vous avez pu voir dernièrement, je me suis trimballé un petit peu vers le boulevard Saint-Michel, dans différents comics shops, et j'ai pu trouver une œuvre juste magnifique, le Wolverine Black, White and Blood, qui est juste énorme, en format XXL, avec différents types scénaristiques comme Adam Kubert, Gary Dugan ou également Chris Claremont et plein d'autres. On aura droit à différents scénarios sur différents passages de la vie de Wolverine. Et franchement, c'est juste un chef-d'œuvre. Noir comme l'ébène, blanc comme la neige, rouge comme le sang, voilà ce que ce comics va nous proposer. Des grands maîtres en fait de ce comics et des stars en devenir se penchent sur l'un des personnages les plus emblématiques et appréciés de l'écurie Marvel. Des forêts enneigées, du Canada jusqu'aux ruelles sombres de Madripoor, en passant par le Japon hanté par les spectres de ses missions passées, Logan doit faire face aux menaces d'hier et de demain. On va retrouver dans cet album une salve d'histoires en noir et blanc, mais teintée de rouge de sang, réalisée entre autres par des vétérans des histoires mutantes, comme Chris Claremont, Salvador Larroca ou Chris Bachalo, mais aussi John Ryder, oscarisé pour 12 Years Slave, ou encore Steven Dick Knight, scénariste des séries télévisées de Spartacus et de Daredevil. On va retrouver donc en tout 10 chapitres avec 10 scénarios différents. Je pense qu'il est inutile de présenter Wolverine, sa carrière éditoriale longue comme le bras, ses innombrables apparitions dans des dessins animés, des films, des jeux vidéo qui lui sont consacrés, ou encore son look mythique, avec ou sans masque, en font l'un des personnages Marvel les plus célèbres. Pourtant, une connaissance superficielle du héros risquerait d'éclipser certains de ses aspects les plus spécifiques et intrigantes. Certes, ses nombreux pouvoirs suffisent à le rendre fascinant, des griffes en adamantium, un facteur générant, des sens hyper développés et une attitude au combat forgée au cours des plus de 100 ans de vie. Mais tout cela ne concerne que l'aspect extérieur. Logan se livre une lutte intérieure pour contrôler sa nature bestiale, pour se racheter du mal fait dans son passé. Pour oublier les troubles subis après avoir été un cobaye torturé par son gouvernement, Wolverine a été agent secret, soldat, samouraï, super-héros, mentor, X-Men et Avenger. Bref, Logan est un personnage aux 1000 facettes. Cette anthologie unique parvient à nous le faire découvrir grâce au talent de nombreux artistes. Augure une suite des mini-séries où les auteurs du moment, accompagnés de vétérans et d'invités spéciaux, rendent hommage à quelques-uns des personnages les plus fascinants de Marvel. Dans ces pages, vous trouverez donc un lauréat des Oscars, plusieurs acteurs récompensés par des Eisner Awards, l'un des showrunners les plus influents de ces dernières années, et l'inimitable Chris Claremont. Pour les lecteurs assidus, son nom suffit à évoquer des décennies d'aventures mutantes, souvent avec Logan. Wolverine Black and Blood est un échantillon de styles et d'approches narratives différents qui peuvent être appréciés par tous les fans. Les fils conducteurs sont Wolverine et le rouge de sang, celui-ci versé par ses ennemis ainsi que celui qui coule de ses propres plaies, et si celle-ci se referme, bien vite, elle marque malgré tout à jamais l'âme du héros. Que dire de cet album? C'est très compliqué. Pour ceux qui n'aiment pas le sang ou vraiment les situations assez gore, parce qu'il y a certaines scènes qui sont quand même assez gore, on va dire ça comme ça, même si ça reste quand même un comics, il y a des scènes voilà, un petit peu dures à regarder. C'est sûr, passez votre chemin. Mais par contre, ceux qui aiment vraiment les combats, les designs, parce que là, vraiment, comme c'est un format XXL, on voit vraiment pas mal de choses en détail. Les personnages sont vraiment mis en valeur. Les scènes de combat sont également mis en valeur. Et c'est ce que j'ai adoré dans ce comics. Donc là, vous aurez vraiment une pépite. Si vous n'êtes pas attaché non plus à un récit complet, parce que là, on va tomber sur plusieurs petits récits dans cet album. Mais sinon, ça reste quand même un vrai chef-d'œuvre, un vrai régal visuel à voir et à découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas ou qui aimeraient approfondir le personnage de Wolverine. En espérant que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut les amis, tchuss!